Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens, et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Parfois, notre vie ressemble à celle des disciples dans les Actes, rejetés, blessés, presque lapidés. Et pourtant, ils continuent, traversent des villes, consolident la foi des frères. Il y a des jours où tout semble nous tomber dessus, rien ne marche, l'espérance s'effiloche, et l'on se demande à quoi bon. C'est là précisément que retentissent les mots de Jésus dans l'Évangile. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ces paroles ne sont pas des consolations creuses, elles sont comme un roc où s'appuyer quand le sol se dérobe. Jésus ne promet pas une vie sans combat, mais une maison dans laquelle il prépare une place, une vie où même dans les larmes, il trace un chemin. Et ce chemin, c'est lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas d'abord une direction à suivre,
c'est une personne à aimer. Il ne dit pas « je vous indiquerai », mais « je suis ». Et ça change tout. Cela veut dire que même quand je ne vois plus où je vais, même quand la lumière s'éteint, je peux m'accrocher à lui. Et là vient un secret que les saints connaissaient bien. Ne pas chercher des solutions immédiates, mais demeurer simplement avec lui. Sainte Thérèse d'Avila disait que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. Si tout s'écroule autour de toi, fais cette chose simple, reste devant lui, même silencieux. Tu verras, la paix revient. Aujourd'hui, Jésus veut te redonner cette paix, non pas comme le monde la donne, fragile, conditionnelle, mais une paix enracinée dans sa présence. Prends un instant pour lui dire « Jésus, j'en ai marre, mais je veux marcher avec toi ». Ce cri, s'il est vrai, suffit. Et lui, comme aux disciples désemparés, te répondra « Je suis avec toi. Mets-toi à genoux, même intérieurement, et confie-lui ta fatigue. La vraie force, c'est de rester petit devant lui. Alors, dans la nuit, une lumière se lèvera, et tu comprendras que même les chemins brisés peuvent devenir des chemins de résurrection. » Sainte Thérèse de Lisieux disait que Jésus était l'attraction. On était attiré vers lui. Alors il fallait le laisser entrer en nous et être tout petit pour qu'il puisse être grand en nous. Et ainsi, nous serons des évangélisateurs, des lumières pour les autres. Jésus ayant la place grande en nous, pourra alors faire marcher, si je puis dire, l'attraction, et ceux autour de nous, eh bien, constateront cela, seront attirés par la rencontre avec ce Christ. Chers amis, hier je me suis trompé, j'ai mis la neuvaine au jour 6, c'était un bug, il y a failli avoir la même erreur aujourd'hui, mais j'ai vu à temps. Donc ceux qui ont fait la neuvaine du jour 6 2 fois et qui ne s'en sont pas rendus compte, je vous invite à retourner sur la neuvaine du jour 7 que je mets en lien en description et en commentaire. Vous pouvez la faire avant de faire le jour 8, voilà. Et bien sûr, Sainte Rita, de toute façon, comprend totalement ce que l'on vit puisqu'elle est la sainte des causes désespérées et voilà une bonne occasion pour elle de nous confier en son intercession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En 1450, le pape Nicolas V ouvre la porte sainte à Rome et déclare une année d'indulgence en cette année jubilaire. C'est l'engouement dans toute la chrétienté. Les sœurs des Augustines peuvent aussi faire le pèlerinage. De Cassia à Rome, il y a 130 km à pied. Mais Rita ne peut se joindre au pèlerinage tant que sa plaie demeure. De cloîtrée, elle est devenue claustrée car la plaie au front est devenue purulente et l'odeur est insupportable pour une vie communautaire. Rita se met en prière et demande la guérison le temps du pèlerinage, sans que la douleur ne la quitte. Le Christ l'exauce une fois encore et la plaie guérit momentanément. Rita vit un temps de grâce dans la ville éternelle, sur les pas de Saint Pierre et Saint Paul. Elle passera la porte sainte avant de rentrer une dernière fois dans sa cellule qu'elle ne quittera plus. En l'année 2025, le pape François a ouvert la porte sainte à Rome et il a donné à nos évêques la grâce de donner l'indulgence jubilaire au sanctuaire de leur choix. C'est le cas du sanctuaire de Sainte Rita à Vandeville. De même que Sainte Rita a vécu la grâce du jubilé en 1450, nous aussi, nous sommes invités à nous mettre en route. Le pèlerinage est un moment où nous quittons notre quotidien pour partir à la rencontre de Dieu dans un lieu de grâce. Hier, c'était Sainte Rita qui se mettait en route. Aujourd'hui, c'est à notre tour de nous mettre en route vers elle. Sainte Rita s'est tellement donnée à Jésus que celui-ci ne lui refuse plus rien. Les grâces viennent de Dieu, mais nous pouvons passer par notre Sœur du ciel pour les lui demander. Dieu est bon et son désir est de combler ses enfants. Mais pensons déjà à dire merci
et à demander le don suprême que Dieu veut donner, celui de l'Esprit Saint, pour que nous soyons toujours unis à lui. Sainte Rita, le Seigneur Dieu vous a fait le don extraordinaire de pouvoir accomplir des miracles, pendant votre vie et après votre mort. J'ai confiance en Dieu et j'ai aussi confiance en votre assistance. Servez-vous de ce pouvoir qui vous a été donné par Dieu. Augmentez en moi le don de la foi et de la confiance en la tendresse de Dieu pour ses enfants. Sainte Rita, je remets ma cause entre vos mains. Intercédez pour moi. Amen. Bienheureuse Sainte Rita, toi qui as toujours mis ta confiance en Dieu, toi qui as su aimer et pardonner au nom du Christ en te laissant guider chaque jour par la lumière de l'Esprit Saint, écoute la prière que nous te présentons, humblement et avec confiance. Intercède auprès de Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux, qu'il nous accorde la paix du cœur, afin que nous puissions, comme toi, vivre dans la foi et dans l'amour sans jamais désespérer. Nous pourrons ainsi parvenir un jour, avec toi et tous les saints, à la joie éternelle de la communion, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.